Shalom au peuple de Dieu, shalom à un bien-aimé frère quelque part, à une soeur quelque part. Notre thème de ce jour, c'est comment faire face à la tentation. Si nous prenons le dictionnaire biblique, la tentation, c'est un mouvement d'excitation intérieure qui pousse l'homme à faire le mal. Un mouvement d'excitation intérieure qui pousse l'homme à faire le mal. Nous allons prendre un texte de base pour développer un peu ce que nous voulons dire. La Bible dit au chapitre 26 de Matthieu, au verset 41, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit quoi? Veillez et priez. Si nous voulons faire face à la tentation, la Bible même nous réclame de veiller et de prier. Pour dire quoi? Que pour vaincre la tentation, pour désamorcer une bombe quelque part du diable qu'il envoie, ou bien une œuvre satanique que le diable envoie, ou bien un péché quelconque qu'il envoie, il y a des principes que nous devons suivre, que la Bible nous étale déjà, ou bien nous étale déjà, qui est de veiller et puis de prier. Veiller, c'est quoi? C'est faire attention. Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Alléluia. Nous savons que la tentation ne vient jamais seule. Quand la tentation vient, c'est que Dieu nous éprouve pour voir aussi notre degré de courage, notre degré de force, notre degré de foi avec lui. La tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable. Et je veux dire à un bien-aimé frère quelque part que quand la tentation s'approche de toi, là, il y a une chose que Satan veut obtenir. Récupérer la bénédiction que Dieu veut te donner. Récupérer la grâce que Dieu veut te donner. Parce que derrière chaque tentation, il y a une épreuve. Et cette épreuve-là nous amène à transcender ou bien à aller à un niveau encore de la maturité spirituelle, non seulement, mais à posséder une bénédiction. Il dit veillez et priez. Nous devons veiller à notre marche. Nous devons veiller à ce que nous faisons. Nous devons veiller à là où nous allons. Je prends un exemple. Un chrétien ne peut pas dire qu'il est fils de Dieu, attaché à Dieu, rempli du Saint-Esprit, et puis aller s'asseoir dans un maquis avec des amis qui lui disent accompagne-nous, on va boire. Et puis il est assis là et puis ils sont en train de boire. Or son ancienne nature est encore en lui, la nature adamique est encore en lui. Le passé qu'il avait vécu est là, ce passé-là il buvait aussi. Mais bien aimés frères, une fois ils vont le faire, deux fois ils vont le faire, la troisième fois tu risques de succomber. La Bible nous dit, dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 7, il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit résister. Mais il y a plusieurs manières de résister. La meilleure manière de résister pour toi qu'on invite dans un maquis, c'est de refuser. La meilleure manière pour toi d'éloigner le diable de toi, c'est de refuser, bien-aimé. C'est de refuser. Amen, amen. Je prends encore un exemple d'une tentation encore. Tu es un frère ou bien tu es une soeur. Et puis tu es seul, ou bien tu es une soeur, tu es seul et puis tu vas voir un frère. Un frère déjà qui a une attirance vers toi ou bien un frère déjà que tu aimes dans ton cœur. Et puis le frère aussi te fait les yeux. Ma soeur, si tu te retrouves seul avec le frère, et puis vous êtes dans une position bizarre, la tentation là, le diable va mettre ça au milieu de... Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber avec le frère. Frère, tu ne fais pas attention, tu vas tomber avec la soeur. La Bible dit de fuir le péché. C'est la meilleure manière de pouvoir désamorcer la tentation. Il dit, veillez et priez. Tu dois veiller sur ta marche, tu dois veiller sur ton comportement, tu dois veiller sur tout ce que tu fais. Veiller, c'est bon. Veiller, c'est bon.
Mais la Bible dit, si l'Éternel ne te garde, toi-même, ce que tu fais, ça sera en vain. Et la meilleure manière d'attirer Dieu vers toi pour te garder, c'est la prière, bien-aimée. La prière. Il dit, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme est bien disposé. L'esprit aime Dieu. L'esprit de l'homme veut s'attacher à Dieu. L'esprit de l'homme veut s'accorder avec Dieu. Mais la chair que nous avons, est faible. Voilà pourquoi depuis Éden, le péché est entré dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi depuis Éden, le péché du moins est entré dans le cœur de l'homme. Parce que la chair de l'homme est faible. Donc, prions. Veillons sur notre comportement. Veillons sur notre amitié. Veillons sur notre entourage. Veillons sur tout ce que nous faisons. Mais résistons au diable pour qu'il fuit loin de nous. La Bible n'a pas dit pour qu'il aille quelque part pour s'arrêter. Il dit qu'il fuira loin de vous. Mais c'est quand nous allons résister. Et résister, c'est la prière. Résister, c'est méditer la parole. Résister, c'est se plonger dans l'évangile. Résister, c'est être toujours en communion avec le Seigneur. Bien-aimés frères, voilà le peu que je vais te dire ce matin. La meilleure manière de pouvoir désamorcer une tentation qui s'approche de toi, c'est de t'éloigner même de ce qui s'approche de toi. C'est de s'éloigner même du péché qui vient vers toi. C'est de s'éloigner de ce qui vient vers toi. Je vais donner un dernier exemple. Pour finir, je prends un exemple de quelqu'un qui volait dans le passé. Il volait dans le passé. Et puis tu es dans une maison. Et puis tout le monde sait que tu volais dans le passé et que tu es devenu chrétien. Mais ces personnes-là, pour te tenter pour voir si réellement tu es un chrétien, ils vont laisser l'argent à côté. Ils vont laisser l'argent à côté. Bien-aimé, imagine que tu sois dans une difficulté financière de 10 000 et puis ils ont déposé 10 000. Ou bien ils ne savent pas où ils ont déposé les 10 000, mais toi tu as vu les 10 000. Qu'est-ce que tu fais? Récupère les 10 000 pour leur donner. Parce que si tu dis, bon, comme ils n'ont pas vu les 10 000, je vais attendre jusqu'à ce qu'ils ne parlent plus des 10 000 et puis tu vas récupérer les 10 000. Bien aimé, l'ancien démon qui a été chassé va revenir dans ta vie et puis ton cas sera pire. Donc le mieux, soit tu fuis ou bien tu leur montres l'argent. C'est la meilleure manière de désamorcer la tentation qui vient vers toi. Veillons et prions. Je veux dire à quelqu'un, éloigne-toi du péché. Veille et prie. Veille sur ton comportement, veille sur tes amitiés, mais sois constamment en prière pour un péché qui s'approche de toi. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous.